match face à Paris, un petit peu plus à froid, qu'est-ce que tu en retiens? Ce match de Paris, on peut en retenir que du positif. En vrai, on a pris beaucoup de plaisir, je pense, sur le terrain à jouer contre un adversaire de la sorte. Forcément on aurait voulu repartir avec des points, mais on savait que ça allait être une soirée compliquée. Après, on a bien figuré, je pense qu'on a montré de belles choses et ouais, il n'y a que du positif à retenir de ce match-là. Il y a des regrets malgré tout, le fait de repartir si loin. Oui, on peut en avoir, du fait qu'on a réussi à revenir à 2-1. On sait que 2-1, c'est un score difficile à gérer pour l'équipe qui mène en général. Donc du coup, et sur certaines opportunités qu'on a eues, on aurait pu peut-être mieux les jouer. Mais après, faut pas oublier qu'ils ont eu aussi beaucoup d'actions, d'occasions. Et ils auraient pu aussi faire le break. Donc voilà, voilà. Sur le plan personnel, c'était un retour dans une ville que tu connais bien pour toi. Pierre Paul nous a lâché une petite indiscrétion, comme quoi tu aurais pris énormément de place au Parc des Princes, c'était suivi. Oui, j'en avais pris beaucoup, c'est vrai, parce que il y a toute ma famille qui est en région parisienne. Et oui, forcément, c'était un match assez symbolique pour moi. Bon, je l'avais déjà vécu avec Haïfa dans mon précédent club, mais c'est vrai que là, jouer dans le championnat de France contre Paris, et dans ce stade auquel j'ai déjà évolué quand j'étais jeune, parce on a déjà eu des oppositions à faire dedans, ça avait quelque chose de... Il y avait une histoire derrière. Voilà. Place, ça se compense en peine, ça se compense. Non. Non, il y avait ma famille, toute ma famille, mes frères et sœurs et mes parents, mes neveux aussi. Donc du coup, ça faisait peut-être, ouais, je sais pas, une dizaine, quelque chose comme ça. Vous avez attaqué le match plein fer, un peu comme contre Reims. C'était les consignes du coach de ne pas subir même à Paris. Ouais, c'est sûr. Les consignes du coach étaient claires. On allait jouer, on allait à Paris pour mettre toutes les chances de notre côté. Jouer notre jeu, le jeu qui nous a appris depuis sa venue, très ambitieux et offensif, avec un pressing très haut sur le terrain. Il nous avait dit que aller au Parc des Princes et mettre le bus derrière, c'était très risqué et c'était pas forcément la bonne solution parce que voilà, ça allait être une longue soirée, mais voilà, on a gardé nos principes de jeu et c'était l'objectif. Sur un plan plus personnel, c'est vrai que ça fait les deux matchs que vous avez disputés depuis l'arrivée d'Éric Cornelan. Vous jouez plus haut, comme tu viens de le dire. Je voulais savoir un petit peu ce que ça changeait aussi pour toi dans ton rôle et ce que tu apportais en plus. Ouais, c'est sûr qu'on défend beaucoup plus haut. On défend en avançant. Nous, de derrière, on est plus actif, j'ai envie de dire. On doit coulisser très vite. On a des mouvements très précis à faire. Enfin, en fonction du ballon, où se situe le ballon. Pour ma part, c'est quelque chose que j'affectionne. Forcément, c'est plus plaisant et aussi le fait d'avoir un système défensif de la sorte fait que on est assez haut quand on récupère le ballon. Je pense qu'on est plus dangereux offensivement au final. Et voilà, moi, comme je pense le reste de l'équipe, on prend du plaisir à jouer haut, plus proche du but adverse. Et voilà, ça nous permet d'avoir des situations aussi avec des ballons récupérés très haut, très importantes et beaucoup plus d'occasions au final. On a l'impression que le jeu qui vous est demandé, tu parlais justement du travail que vous faisiez, notamment dans les relances, c'est presque plus mécanique. Il y a quelque chose de vraiment installé de la part du coach, un peu moins de place au doute dans les relances, dans le travail que vous faites là-dessus. Ouais, c'est sûr que on travaille beaucoup le système, les circuits de passe et tout ça. Les positions sont très claires. On sait comment jouer. On est très proches les uns des autres. Donc tout le monde est disponible au final. Donc il y a toujours des solutions. Et à la perte de balle, on récupère très rapidement parce qu'on met beaucoup de densité autour du ballon. Et ouais, c'est sûr que peut-être que c'est un jeu un peu plus attrayant. Et basé sur la possession, donc tout le monde est disponible et voilà, on essaie d'être le plus juste possible après techniquement pour que ça suive.
Même s'il y a eu des fêtes, c'est un match qui est encourageant et qui vous donne de la confiance. Paris? Ouais. Oui, parce que on connaît tous l'adversaire. Aujourd'hui, c'est le meilleur club de France. Et pouvoir exister, mine de rien, dans une rencontre contre cette équipe, contre cet adversaire-là, et en plus à l'extérieur, c'est bon signe pour la suite, en sachant que voilà, le coach est là depuis 2 semaines, un peu plus. Et donc c'est bon augure pour la suite. Maintenant, c'est à nous de continuer sur cette pente ascendante-là. Après ce match face au PSG, qui est un match un petit peu à part dans cette saison, il y a tout de suite un match qui, lui, sera très important. C'est une équipe qui est à égalité de points. Comment on redescend de ce nuage un petit peu qui est différent? Bah ouais, faut se concentrer. Voilà, comme on a pu le dire, le match du Paris Saint-Germain, c'était un match, on peut dire, de gala où la victoire était compliquée à aller chercher forcément. Et donc voilà, mais là, forcément, on joue contre une équipe qui est un peu plus dans notre championnat. Aujourd'hui, on est très proche au classement puisqu'on a le même nombre de points. Donc c'est un match à coup près entre guillemets pour le moment, mais en vérité, rien ne sera figé à la fin de la rencontre. Maintenant, on est tous conscients que c'est un match à gagner pour nous dans la tête être bien et pour faire un bon classement parce que ça peut être important en cas de victoire. Le match aller avait été un peu particulier, l'intervalle juste après, une véritable claque à Nice. Vous aviez été capable de renverser cette équipe de Nantes pour revenir au score. Est-ce qu'on s'appuie là-dessus? Je ne sais pas si on va s'appuyer là-dessus. En vérité, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a un nouveau système de jeu, on a un nouveau coach, donc du coup c'est plus trop la même chose, mais c'est sûr que oui, nous en tant que joueurs on connaît un peu plus l'adversaire puisque on a pu le jouer déjà, et voilà, on va tirer des enseignements parce qu'ils ont un système qui a pas trop changé, je pense. Mais après on se concentre sur nous et sur nos nouveaux principes de jeu, et voilà, ça sera un tout autre match, ça sera pas le même en tout cas. Quand vous les avez joués, donc ils étaient quand même un petit peu plus en forme que ce qu'ils sont actuellement. Je voulais savoir un petit peu comment tu voyais leur évolution et à quel point il pouvait y avoir un impact dans le match de dimanche pour finir de faire la bascule. C'est sûr qu'ils avaient très bien commencé le championnat, je trouve. Ils avaient pris des points très rapidement. Là, c'est un peu moins, mais ils restent sur des bons résultats quand même. Ils ont fait un nul contre Monaco, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait des bons matchs, donc faut s'attendre à une grosse bataille. C'est sûr, ce dimanche, ça va pas être un match facile. Si on pense que ça sera plus facile que le match contre le PSG, on se trompe, parce que ça sera tout aussi compliqué. Voilà, on aura un adversaire qui voudra nous battre absolument, et c'est à nous de répondre présent. On sera à la maison, on n'aura pas nos copes, mais on est sur notre pelouse, on est à la maison, donc on se doit de prendre des points quand même. Depuis le début de la saison, tu n'es pas vraiment sorti du monde, en tout cas très brièvement. Tu fais un petit peu office de patron quand même en défense depuis cette reprise en Ligue 1. Je voulais savoir comment tu jugeais tes premiers mois en Ligue 1. Ouais, je suis content d'avoir pu avoir beaucoup de minutes depuis le début du championnat. Après, je suis pas satisfait et je veux encore plus être un véritable patron. Maintenant j'ai un peu plus d'expérience en Ligue 1 puisqu'on a fait toute la phase aller. Je sais à quoi m'en tenir avant les matchs, donc du coup à moi de maintenant de pouvoir être encore plus entreprenant dans mon jeu, et si je peux aider mes coéquipiers à côté de moi et peut-être faire office de patron de la défense, c'est avec plaisir. En tout cas, je suis prêt à ça, et je suis prêt à donner le meilleur pour cette deuxième partie de saison et pour pouvoir atteindre nos objectifs. Tu veux aller chercher sur des éléments particuliers? Non, pas forcément, un peu partout, que ce soit dans le leadership, que ce soit dans le jeu, que ce soit voilà, dans tous les aspects du jeu. Et voilà, c'est là que la progression elle aura lieu. On te voit à l'entraînement parfois intervenir, certainement traduire certaines consignes. Quelle est ta relation avec le nouveau coach? Ça va être un rôle prépondérant, je suppose, de faire comprendre certaines consignes à tout le monde.
Moi, c'est sûr que parfois, il s'appuie sur ceux qui parlent aussi anglais et qui comprennent toutes les consignes pour pouvoir expliquer aux autres ou aider les autres à comprendre. C'est vrai que ça peut arriver qu'ils me le demandent de traduire. Ça s'est passé ce matin, par exemple. Et aussi, j'ai mon binôme en ce moment qui est Mikaz, avec qui je peux lui expliquer ou du moins lui traduire certaines consignes ou voilà, ça facilite un peu, ça facilite peut-être le coach, le staff et voilà. Tu parlais aussi de l'évolution du jeu, que tu appréciais ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a plus de sérénité dans ton jeu, dans tes prises d'initiative aussi. Bah peut-être, je sais pas, en tout cas. Je sais pas si vous le ressentez, c'est tant mieux. Mais c'est sûr que on sait tout ce qu'on a à faire et quand tu sais ce que tu as à faire sur le terrain, c'est plus simple. Tout le monde est disponible aussi. C'est une consigne du coach. C'est ce qu'il demande. Et forcément, pour le porteur du ballon, c'est beaucoup plus simple. Et ouais, je pense que tout le monde est un peu plus en confiance en ce moment. Donc forcément, ça facilite le jeu de chaque individualité. Donc si j'en fais partie, c'est tant mieux, il faut que ça continue ainsi. Tu es le joueur qui a intercepté le plus de ballons depuis le début de saison. Est-ce que tu as une explication à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches aussi à travers ton jeu? Une explication, pas forcément, mais en tout cas, oui, je sais que sur certaines phases, j'arrive à peut-être anticiper. Donc peut-être c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir cette statistique-là. Après, on a été beaucoup mené pendant cette première partie de saison, dominé dans les matchs. Donc forcément, j'ai été un peu plus sollicité que par exemple un défenseur du haut tableau. Donc du coup, voilà, ça c'est des statistiques, ça s'explique par plein de choses. Mais si je peux rester le meilleur en termes d'interception, bah, j'y manquerai pas. C'est quelque chose que le coach te demande aussi? Non, pas forcément. Je pense que c'est une consigne pour tous les défenseurs dans le football d'intercepter les ballons. Mais non, c'est pas forcément une consigne du coach. Après, moi, c'est ce que j'arrive à le faire. Enfin, j'ai réussi à le faire pendant cette première partie de saison. J'espère que ça va continuer. Et voilà. Depuis l'arrivée d'Éric Ormeland, vous faites une séances assez longues, Ouais. intenses aussi, et il y a beaucoup de petits jeux. Je voulais savoir comment le corps réagissait à ça. Ouais, c'est sûr que au départ, c'était compliqué, mais il le savait aussi, il nous avait averti que voilà, il nous voulait beaucoup en alerte. Donc du coup, ça chauffait les quadrilles, ça chauffait les jambes un petit peu. Mais je pense que les corps commencent à s'habituer à la charge de travail, à la manière de jouer aussi, et les nouvelles postures qu'on adopte sur le terrain. Et je pense que d'ici quelques jours, tout le monde sera prêt et prêt physiquement. Il nous avait parlé justement de ça aussi. Il avait dit que même pour les joueurs qui avaient moins joué, l'important était de rejoindre les autres sur leurs conditions physiques pour qu'on ait un groupe complet très préparé, en fait, que ce soit sur les remplaçants ou les titulaires. Donc c'est ce qu'il est en train de faire et je pense que tout le monde se sent de mieux en mieux. C'est quelque chose que vous ressentez aussi en match? Bah, L'augmentation de l'intensité la semaine? oui, je pense que voilà, sur les courses, en particulier sur les joueurs offensifs, peut-être ils ont augmenté un peu leur fréquence de course, mais ouais, c'est ce qu'on ressent. On sent en tout cas qu'on est en forme. Après, chaque match se suit et ne se ressemble pas. Il y a des matchs où on va venir, on sera un peu moins frais, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a une bonne condition physique et on a pu le voir sur les 2 premiers matchs. J'espère que ça va continuer comme ça. La place de l'adversaire du côté du nouveau coach, est-ce que tu as le sentiment qu'on parle un petit peu moins de l'adversaire du week-end et on se focus un peu plus sur vous dans votre approche de la semaine? Ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup focalisé sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut mettre en place. C'est un peu plus à l'adversaire de s'adapter à nous et moins à nous. Mais on continue d'étudier forcément les adversaires. Bien sûr, on a toujours nos séances vidéo pour parler de l'opposition du week-end. Mais c'est vrai qu'on est plus axé sur nous, sur nos principes de jeu qui ne changent pas vraiment. Et voilà, on a des certitudes dans notre jeu et c'est ce qu'on veut appliquer à chaque match, en tout cas jusqu'à présent. C'est ça aussi qui donne de la confiance? De se dire, en fait, on
Ouais, c'est sûr que ça donne la confiance de savoir que voilà, on a des principes de jeu, qu'on s'y tient et qu'on l'impose à l'adversaire. Après voilà, c'est que le début. Ça fait que 2-3 semaines qu'on travaille de la sorte. Faudrait voir sur le long terme. Mais c'est vrai que en travaillant comme ça donne de la confiance et forcément, ça va venir aussi avec les victoires. Plus on arrive à prendre des points, plus on sera confiant et on sera content de ce qu'on fait, quoi, et sûr de ce qu'on fait. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée. Coach, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'effectif, les joueurs à votre disposition, savoir s'il y a des retours et des absences pour ce match face à Nantes? Players available. Let me think. Same squad as last week. Aiki back in. Question about Boaki again. Question about Briançon. Yeah, from last game. Mofek, of course, but he was not in the game last against Paris Saint-Germain. Concernant le groupe, on est sur la même équipe que la semaine dernière. On a un doute sur Boakier, Briançon et Aiki sera dans l'autour dans l'équipe. Et Aymen Mouefek, toujours un doute. Pour Augustine, qui est de quoi il s'agit exactement? C'est la continuité des derniers jours. Yeah, the English word is, I think it's hip flexor. A little bit of overload. He has had a little bit difficult season in and out. Don't get the continuity in his training and matches. So yeah, that's the problem. Je pense que le mot pour définir ce qu'il a, c'est un problème sur un muscle extenseur de la hanche. Et depuis le début de saison, il vient et ressort du groupe. Donc il y a quelques difficultés et il s'agit de la même chose. I think he's adapting to Liga, higher level than he came from. Yeah. Adapting to Liga. Il est en train de s'adapter à la Ligue 1 également. Avec le recul, Eric, qu'est-ce que vous avez pensé de votre match à Paris? Je suppose que vous l'avez revu à froid. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Yeah, it's a really tough game. Paris at a high level. I think they play with intensity, quality. They are difficult to break down. They are attacking with a lot of speed. That was difficult. I think we tried to go in there with belief of playing our style of play. I think we came out well the first 5-10 minutes. We should have scored. After that, it was difficult going into halftime. I think the players looked a little bit drained going into halftime, but I think they came out with an attitude to stay in the game, and then we got a good goal from Davutashvili, which we could try to build on for the rest of the game, but a well-deserved win for Paris Saint-Germain. Le match contre Paris était un match difficile. Paris est une équipe qui joue vraiment à très haut niveau, avec une intensité dans la qualité. C'est vraiment une équipe qui est difficile, contre laquelle il est difficile de trouver la brèche. Ils attaquent aussi avec beaucoup de vitesse. C'était un match difficile pour nous. On a essayé de l'attaquer avec confiance en nous et avec notre style de jeu. Je pense qu'on a fait 5-10 bonnes premières minutes. Sur lesquels on aurait dû marquer. Ensuite, on est arrivé un petit peu épuisé à la mi-temps, mais on a su repartir assez fort. On a eu ce but avec Zoriko Davutashvili et d'autres opportunités. Et je pense que même si le Paris Saint-Germain mérite sa victoire, qu'on a fait une bonne rencontre. But I have a belief that if you try to play with ambitions, and you come with ambitions also to Parc de France, I think you develop during the game, and I hope that for the future that game also develops the team.
Et je pense que quand on a de l'ambition, il ne faut pas la renier. C'était aussi un match qui était important pour nous dans le développement des joueurs et qui va compter sur ce niveau-là à l'avenir. Compter dans la prise de confiance, surtout. I don't like to say that a loss give you confidence, but I think the players need to stay in the playing style because if you work a lot on your own play week after week after week, I think and hope that will give them confidence in themselves. Yeah. Je n'aime pas dire qu'on construit de la confiance sur une défaite qu'on perd, mais effectivement, je pense que si on attaque toutes les rencontres en jouant de la même manière, en répétant les mêmes consignes, les joueurs gagnent en confiance et ça nous aide à obtenir des meilleurs résultats. Vous abordez votre troisième match après deux premières performances prometteuses malgré la défaite contre Paris. Là, ce match contre Nantes, c'est quand même une équipe qui joue dans le même championnat, on va dire, pour le maintien. Est-ce que vous avez la sensation d'un match charnière? No, I think every kick of the ball is very important. That's my attitude. Every kick on the ball, out in the training, every kick of the ball, every situation in every match. That's what will bring us forward. We cannot take one match and one match and one match. It's about building constant development in the training field, in the matches. And don't look at this match we have to win, this we can lose, this we can win, this we have to win. It's not like that for me. It's about bringing the best performance every time. And again, the season will end with the last kick of the ball. The situation we are in, we need to just focus every minute. Yeah. Oui, ma philosophie, c'est qu'il faut vraiment réussir chaque geste, chaque frappe qu'on a avec le ballon. Et je suis pas focusé, je suis pas concentré sur les adversaires en tant que tel. Pour moi, chaque geste, chaque rencontre, on doit être le meilleur. Et c'est ce qui va nous amener à développer cette équipe et à avoir de bons résultats. C'est-à-dire qu'il faut réussir à se détacher du classement, le classement est un peu entre guillemets secondaire aujourd'hui. Yeah. I think we have to realize the situation we are in. It's a difficult situation, but if you only focus on the situation, you don't get the energy to develop. So for me, it's try to bring on better performance in training, better performance in matches, and build step by step on the performance. And if you build the performance, the results will come. And I think the players has done well so far. I think they try to play in a style where we develop, and in the long run, I'm sure we are pretty convinced that we will get the results. Yeah. Oui, on est obligé de prendre en compte le classement, évidemment, on en a conscience. On sait que notre position n'est pas facile en ce moment, mais si on se concentre uniquement là-dessus, je pense qu'on perd d'énergie pour développer ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on arrive à chaque moment à développer une bonne prestation, que ce soit à l'entraînement ou en match, et que par étape, on arrivera à progresser. Il faut vraiment construire cette prestation, cette performance au quotidien pour arriver à des bons résultats. Pour le moment, je trouve que les joueurs ont fait du bon travail, ils répondent à mes consignes, ils jouent dans le style de jeu que je leur demande, et je pense que sur le long terme, ça va être bénéfique. The players show good moments during matches. They show good moments in the trainings. I think it's just to build and build and build so that we can get longer periods of the best football we can have. Yeah. Et les joueurs, voilà, ont de bonnes phases sur le terrain. Moi, ce que je leur demande aujourd'hui, c'est de continuer à construire pour que ces bonnes phases se prolongent dans le temps et nous amènent vers de meilleurs résultats. Petite question sur votre organisation de travail, notamment par rapport à l'adversaire. Quelle place occupe l'étude de l'adversaire
dans votre semaine? Et est-ce qu'il y a un coach dédié, quelqu'un du staff qui s'occupe justement? Comment vous fonctionnez pour l'étude de l'adversaire? Like we always do, use a lot of time on and bringing on information for ourselves. For the players, we try to use as little as we can because we want to focus on our style. We want to focus on how we are gonna play the match, what is the Saint-Étienne playing style, what is important principles for us. Some adjustments you always have to take when you look at the opponents, but we try to use 80-90% of the time on building our own way of style of play. Yeah. Alors, on recueille beaucoup d'informations sur les équipes adverses, mais pour les joueurs, on en use assez peu finalement. On veut vraiment qu'ils se concentrent sur notre style de jeu, ce qu'on veut qu'ils fassent sur le terrain, et ensuite on procède aussi beaucoup par ajustement quand on est face à cette équipe. But as a coach, you cannot be surprised. So you have to do your analysis in front and spend a lot of time, but just bring on board the most important things for the players because it's all about us. Oui, en tant qu'entraîneur, on ne peut pas être surpris de ce que propose l'adversaire, donc on fait beaucoup d'analyses. Voilà, on a beaucoup de renseignements, mais on n'en partage qu'une partie avec les joueurs. Est-ce que c'est aussi c'est une façon de voir les choses pour redonner confiance à ce groupe que de se concentrer uniquement sur eux? Yeah, and also bring out the best in all our players because if you believe in people, there's so much you can take out of them. So we have to give them the trust and we have to believe in them, and then we get maximum out of them. So that's a big part for me to maximize the group. Yeah. Oui, effectivement, on peut dire ça. Cette manière de se concentrer sur nous-mêmes, c'est aussi une manière de montrer aux joueurs qu'on a confiance en eux et qu'ils doivent avoir confiance en eux. Et c'est ainsi qu'on va réussir à optimiser la performance des joueurs dans le groupe. Vous faites des séances assez longues et intenses avec beaucoup de petits jeux. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour éveiller, on va dire, le plaisir des joueurs à l'entraînement? I don't think the sessions has been very long, but because we have to develop and adapt from what has been before. You have to adapt from the past to the future, so we try to adapt that. And also playing football and training is very important because the games are played as football, and you also have to do it in training. So we try to build patterns, we try to build combinations, we try to build an aggressive, intense team, and the best way to train is also to play some football and training. Alors moi je n'ai pas l'impression que les séances soient spécialement longues, on s'adapte un petit peu à ce qui était fait aussi avant avec les joueurs. Et sur le contenu des séances, oui, on fait beaucoup de jeux pour donner du plaisir aux joueurs, et tout simplement parce que le football est un jeu et que c'est ce qu'on doit pratiquer à l'entraînement. Et on essaie aussi de leur apporter quelques schémas tactiques et de développer des combinaisons sur lesquelles on pourra adapter notre style agressif et intense. No, it's okay. It was good. Eric, depuis que vous êtes arrivé, vous nous parlez de développer du jeu à la stéphanoise. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du jeu à la nantaise? Bonne chance, désolé. Yeah. I've been watching Nantes, and I think Nantes is a hard-working team. Some clear ideas in their way of play. Again, we try to bring on board Saint-Étienne style of play on the stadium on Sunday. See if we can bring on longer periods of good Saint-Étienne football.
But we also have to consider that Nantes is coming here. It's an important game for them as well as for us. So I think it will be an interesting game. I think it will be two teams who work really hard for the points, and let's see who can bring the quality to the game as well. Ouais, ce que je sais de Nantes, c'est une équipe qui travaille beaucoup, qui a des idées très claires sur la manière de jouer. Nous allons essayer d'aborder cette rencontre avec le plus d'intensité possible dimanche. Et on doit aussi considérer que Nantes est une équipe qui va jouer un match important pour elle contre nous. Ça va être un match intéressant avec deux équipes qui vont travailler dur pour récupérer des points, et on espère mettre le maximum de qualité sur le terrain pour que ce soit nous qui les remportions. Dylan était là avant vous. Je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de son travail, en tout cas de ses prestations depuis qu'il évolue avec vous, et ce que vous lui demandiez dans le match. Talking about Bart Binsiga? Yeah, Bart Binsiga. I think he has done well. I think he has the fitness level to compete in the Liga A. He's quick. He can jump high, fast. I think you see it against Paris Saint-Germain when we are really struggling. He is good to get into the situations and handle tough situations, one against one. I think he has developed on the ball the last 3 weeks. He's more confident on the ball, and also I trust him very much coming into training every day. I trust him be ready for the games every weekend. So I have a very good impression of him so far. L'opinion que j'ai sur Dylan Batu-Binsika, c'est qu'il s'est bien débrouillé jusqu'à présent. Il a un niveau athlétique qui est très intéressant pour la Ligue 1. C'est un joueur qui peut sauter haut, qui est rapide. Il a eu des situations compliquées à gérer contre le Paris Saint-Germain, notamment quand on était à la lutte. Mais il a su s'en sortir bien. Il les a très bien gérées, ces situations, notamment en 1 contre 1. Sur les dernières semaines, j'ai l'impression qu'il s'est amélioré avec le ballon, et je pense qu'il est en train de construire un petit peu plus de confiance sur ses relances, et j'ai vraiment confiance en lui, et je pense qu'il va continuer à s'améliorer au fil de la saison. So it's been a good start for him, but we always want more. We want to develop him more. We want to develop him more together with the rest of the team. Yeah. Il a fait vraiment un bon début depuis que je suis arrivé, mais on attend toujours plus des joueurs, et j'attends qu'ils continuent de se développer. Sur quels axes justement il attend son développement? I think Saint-Étienne in the build-up play and in possession have to develop a lot, and also Batu Binsika. So it's the whole team who has to have better build-up of attacks, and also controlling the ball possession even more. So that's a team thing, but also individually for Batu Binsika to be even more confident on the ball. Ce que j'attends de l'équipe entière, c'est qu'on développe cette capacité à avoir la possession de balle, et c'est quelque chose que je demande aussi à chaque joueur. Donc Dylan, c'est aussi quelque chose que je vais lui demander, de pouvoir garder le ballon et améliorer ses relances. We want the whole team to be very confident on the ball, and I think we have a way to go there. Yeah. On attend de chaque joueur qu'il soit plus confiant avec le ballon pour nous amener un petit peu plus haut. Question un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées, Eric, en ce moment? Est-ce que vous consommez d'autres sports également? Est-ce que vous regardez d'autres sports à part le football, ou est-ce que c'est uniquement le football? A good question. It's at the moment I live here at the training ground, so it's been long days in the office to try to get on top of everything inside the Saint-Étienne, and also
getting to know the league, the opponent teams, and when I get back on my room, it's always a football game on on the TV screen. I'm here alone at the moment, so I have good time to focus on my job, and also I enjoy watching football, of course. Oui, pour le moment, je suis toujours hébergé au centre de formation, donc je fais des longues journées de travail au bureau pour analyser les opponents, les adversaires et mieux connaître la Ligue 1. Et ensuite, quand je rentre dans ma chambre, il y a toujours un match de football sur la télé. Et puisque je suis seul pour le moment, j'ai vraiment beaucoup de temps à consacrer au football. But in the future, I hope to get to see more of the area as well, get out of the training ground. Yeah. Et les fois où je sors du centre d'entraînement, je fais un petit peu le tour de l'Etra pour mieux connaître les alentours.